Maintenant, je vais vous expliquer le concept de data binding proposé par le framework Angular. Le data binding, c'est le mécanisme de coordination entre le component et le template dans un seul sens ou dans les deux sens. Donc, on a déjà dit que notre application Angular, ça va être considéré en tant qu'arborescence des composants web. Chaque composant web, il est composé par la partie component et la partie template. Donc, le component, c'est une classe TypeScript décorée. Donc, on parle ici de metadata. Donc, décorée par le décorateur addComponent. Donc, c'est pour dire que la classe, elle va jouer le rôle d'un component dans notre application. Dans ce décorateur, on va définir la liaison avec un template. Le template, c'est la partie visible, c'est l'interface de ce composant. D'accord? Et ça va être développé en HTML. Vous pouvez utiliser aussi le CSS pour modifier le style de ce template. Maintenant, notre souci est de travailler sur le côté dynamique de ce template, d'accord? C'est-à-dire, comment vous allez faire pour afficher des propriétés qui sont déclarées dans la classe, dans la partie template. Donc, on parle dans ce sens, d'accord? De la partie component vers la partie template. Donc, notre objectif, c'est d'afficher cette propriété dans la partie template. Aussi, dans le cas où notre utilisateur il va cliquer sur un bouton. Et l'objectif, c'est de lancer l'exécution d'une méthode implémentée dans la partie component suite à ce clic sur ce bouton. Donc, voilà notre objectif est de faire cette association entre le clic sur ce bouton et l'exécution de la méthode 1, par exemple. D'accord? Et bien ça, c'est le principe de data binding. D'accord? Tout ça, tous ces traitements, ça va être assuré par le data binding, d'accord? Ce mécanisme de coordination entre le template et le component. Angular, il a défini 4 sortes de data binding pour synchroniser le template et le component. Donc, il est possible dans ce cas de propager une donnée de component vers le template et de template aussi vers le component et dans les deux sens. D'accord? Ces 4 formes de data binding sont nommées interpolation, property binding, event binding et two-way binding. Donc, comme vous pouvez constater, ces 4 formes de data binding permettent d'assurer la liaison ou l'échange de données entre la partie component et la partie DOM. Donc, DOM, c'est pour dire Document Object Model et c'est pour dire aussi la partie template. D'accord? Donc, on va utiliser l'interpolation pour aller de component vers la partie DOM. Donc, vous pouvez, en utilisant l'interpolation, la syntaxe de l'interpolation, afficher des values qui vont être déclarées dans la partie component dans votre template. Vous pouvez aussi utiliser le property binding pour aller dans ce sens de component vers le DOM. D'accord? Donc, vous pouvez dans ce cas afficher des propriétés de votre DOM à des values qui vont être déclarées dans le component. Par contre, l'event binding, ça va être assurer cette liaison dans le sens contraire, c'est-à-dire de template vers le component. D'accord? Donc, suite à un événement, vous allez, par exemple, déclencher l'exécution d'une méthode. Et bien, ça, c'est le event binding. Et vous pouvez aussi utiliser le two-way data binding, c'est-à-dire vous pouvez assurer la liaison ou l'échange entre la partie DOM et la partie component dans les deux sens en parallèle. D'accord? Voilà, et bien ça c'est le data binding. D'accord? Donc Angular propose 4 formes de data binding et on va voir chaque forme de data binding en détail. D'accord? Commençons par l'interpolation. Donc, l'interpolation, c'est un mécanisme qui permet de modifier, d'accord, le template à partir de components. D'accord? Donc, la syntaxe de l'interpolation
permet d'accéder directement aux propriétés de composants associés à un template. Voilà un exemple qui permet d'illustrer le principe de interpolation. Donc, on a un component A. Donc, ce component A, c'est une classe avec cette propriété qui est égale à bonjour. Et on a aussi une méthode qui est déjà déclarée dans cette classe. Et cette méthode, elle va retourner la valeur 2. Si on va afficher la propriété, cette property 1, d'accord, au niveau de template, vous pouvez tout simplement utiliser la syntaxe de l'interpolation, c'est-à-dire avec les doubles accolades, d'accord? Donc voilà, ici on a utilisé le double accolade et après on a donné le nom de notre propriété. Donc cette propriété qui est déjà déclarée dans le component, d'accord? Voilà donc le rendu de l'exécution, donc c'est bonjour, d'accord? Donc on a bien affiché la valeur de cette propriété qui est déjà déclarée dans la partie logique de notre composant Angular. D'accord? Et c'est grâce à l'interpolation. Vous pouvez aussi utiliser cette syntaxe de interpolation pour faire la somme de deux chiffres. Par exemple, ici, on a 1 plus 2 entre les doubles accolades. Ça va donner la valeur 3. Aussi, vous pouvez faire appel à des méthodes. D'accord? Par exemple, ici, on a 1 plus la méthode A. Donc, si vous allez faire appel à cette méthode au niveau de template, donc vous allez automatiquement déclencher l'exécution de cette méthode. Donc, suite à l'exécution de cette méthode, l'output, c'est 2. Donc, voilà, on a l'affichage de cette valeur 3. Donc, c'est 1 plus 2. 1 plus la méthode A, ça va être 1, c'est-à-dire est égal à 1, plus le retour de la méthode A. Et c'est pourquoi on a affiché la valeur 3 ici. Donc, voilà le rendu de l'exécution. Voilà donc l'interpolation, c'est une syntaxe très simple, d'accord, pour afficher des propriétés déclarées dans votre component dans le template, d'accord, quelles que soient des propriétés, aussi des méthodes. Vous pouvez utiliser l'interpolation pour afficher le rendu de l'exécution d'une méthode, d'accord. Passons maintenant au property binding. Donc, le property binding permet aussi d'aller de la partie component vers la partie template et permet de modifier la valeur d'une propriété d'un élément de DOM, c'est-à-dire une propriété d'un élément du template, par la valeur d'une propriété de composant. Voilà un exemple qui permet d'expliquer ce principe de property binding. Donc, ici, on a dans la partie component, on a déclaré cette propriété de type booléen avec la valeur true. D'accord? Donc, ici, cette variable, cette property, ça va être égal à la valeur true. Je m'excuse, il y a une faute de frappe. Donc, ici, c'est justement true, sans les codes. D'accord? C'est automatiquement, c'est égal à true. Ça, c'est faux. Hein, avec les doubles accolades, non. C'est pas une chaîne de caractères, mais plutôt, c'est true automatiquement. D'accord? Donc, voilà, je vais changer ça. Donc, ici, il faut supprimer les accolades. D'accord? C'est pas une chaîne de caractères. Parfait? Donc, ici, on va associer cette propriété, cette valeur true à une propriété HTML. Voilà, on a déclaré ce bouton envoyé avec la propriété disabled. Donc, la propriété disabled, elle va prendre comme valeur la valeur de property, d'accord? Donc, automatiquement, c'est disabled, ça va être égal à true. Et ça, c'est le principe de property binding. Voilà donc le rendu de l'exécution, d'accord? Donc, le rendu de l'exécution, c'est le bouton envoyer et désactiver. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mentionné ici que la property disabled égale à true. Si par exemple, ici, on va changer dans la partie logique, dans la partie component, on va changer la valeur de property par false, automatiquement, ça va activer quoi? Le bouton. Pourquoi? Parce que si vous allez changer la valeur de property par false ici, donc automatiquement, le bouton ici, donc automatiquement la valeur disabled, voilà, la property disabled, elle va recevoir la valeur false. Et dans l'output final, vous allez trouver le bouton est activé. Donc, le property binding permet de modifier une propriété d'un élément de DOM. Donc, permet de modifier dans ce cas cette propriété disabled associée
à l'élément bouton de votre template par la valeur d'une propriété de composant. Donc, par la valeur de quoi? De cette propriété qui est déjà déclarée au niveau de component. D'accord? Bien sûr, vous pouvez travailler sur d'autres propriétés, par exemple sur la propriété de hidden, d'accord? Et vous pouvez aussi utiliser des attributs, d'accord? Pour rendre finalement la valeur de ces propriétés dynamiques, d'accord? Donc, en cas de changement au niveau de component, ça va changer automatiquement les valeurs au niveau de template, d'accord? Et ça, c'est le property binding. Alors que dans le event binding, on va aller dans le sens inverse, c'est-à-dire de la partie template vers la partie component. L'event binding permet d'appeler une méthode du composant suite à une action faite par l'utilisateur au niveau du template. Donc ici, on va déclencher l'exécution d'une méthode implémentée au niveau de component suite à un événement émis par le template. D'accord? Voilà, ici, on a déclaré cet bouton. Donc, on a ce bouton avec la valeur envoyée. Donc, voilà le rendu de l'affichage. D'accord? Donc, ici, on a associé l'événement clic à la méthode A. D'accord? Donc, ici, c'est pour dire si l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton. Donc, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, on va quoi? Exécuter ou on va lancer l'exécution de la méthode A. Cette méthode A, elle est déjà implémentée au niveau de component. C'est quoi l'output de cette méthode A? C'est de changer. Donc, voilà l'implémentation de la méthode A. Donc, cette méthode, elle va changer la valeur de message. Donc, la propriété message qui est déjà déclarée en tant que chaîne de caractères vide. Et d'ailleurs, ici, on a affiché la valeur de message au niveau de template avec l'interpolation. C'est vrai qu'on a dans le rendu final, donc il n'y a rien. Pourquoi? Parce que cette valeur, elle est initialement vide. C'est une chaîne de caractères vide. D'accord? Donc, notre objectif, c'est de changer cette valeur suite à l'exécution de la méthode A. Et l'exécution de la méthode A, ça va être déclenché suite à ce clic sur ce bouton. D'accord? Donc, voilà, la méthode A, elle va changer le contenu de message par vous avez implémenté le event binding. Donc, voilà le output suite à ce clic sur ce bouton. D'accord? Donc, suite à ce clic sur ce bouton envoyer, on va afficher justement au-dessous de ce bouton, donc comme il est déjà mentionné ici dans cette balise P, d'accord? Donc, on a affiché le message. Vous avez implémenté le event binding, d'accord? Et bien, c'est l'event binding. Donc, l'event binding permet d'aller de la partie template vers la partie component. Passons maintenant au quatrième type de data binding, c'est le two-way data binding. D'accord? Donc, le two-way data binding, c'est une liaison dans les deux sens entre la partie component et la partie template. Donc, le two-way data binding permet de récupérer une valeur à partir de template et l'envoyer vers une propriété de composant et vice-versa. D'accord? Donc ici, par exemple, on a cette propriété qui est égale initialement à bonjour. D'accord? Et on a fait cette association entre la valeur de propriété et l'input. D'accord? Donc voilà, dans l'input, vous allez trouver la valeur bonjour. Le contenu de propriété est affiché au niveau de l'input. Et comme vous pouvez constater dans la partie, dans ce syntaxe, donc voilà, dans cette syntaxe, on a utilisé une combinaison entre le property binding et l'event binding, d'accord, sous une unique annotation. Donc, dans ce cas-là, le component se charge d'impacter le template en cas de changement de cette valeur au niveau de component, c'est-à-dire si on va changer la valeur de propriété au niveau de component, automatiquement vous allez voir ces changements au niveau de template, d'accord? Et le template, donc il va notifier le component aussi d'un changement via l'émission d'un événement, d'accord? Donc ici, on parle d'une liaison dans les deux sens. C'est pour ça qu'on trouve cette combinaison entre l'event et le property binding. Bien sûr, pour changer la valeur d'une propriété au niveau de template,
il faut par exemple donner la main à l'utilisateur pour changer cette valeur. Et ça, à travers les inputs. Donc, vous pouvez déclarer cette valeur dans un input. Et si l'utilisateur il va changer le contenu de l'input, automatiquement, on va détecter ces changements au niveau de component. Si par exemple, l'utilisateur il va taper dans l'input la valeur salut, donc automatiquement, la valeur de propriété devient, de property qui est déjà déclarée dans le component, devient salut. Et bien ça, c'est grâce à la directive ng-model. Donc, c'est grâce à l'utilisation de directive ng-model. Donc, cette directive ng-model permet d'assurer cette liaison bidirectionnelle, cette liaison entre les deux. D'accord? Donc, le component et le template, ils vont travailler sur la même propriété en même temps. Donc, si cette propriété, ça va changer au niveau de component, automatiquement, on va voir ces changements dans la partie template. Et si cette valeur de propriété, ça va être changé au niveau template, par exemple, suite à un saisie donné par l'utilisateur, donc automatiquement, on va notifier le component de ce changement via un événement. Et bien ça, c'est grâce à l'utilisation de la directive ng-model. Pour utiliser la directive ng-model, il faut importer le module forms module depuis le corps Angular forms et le déclarer dans la liste des imports du module racine app module. Donc, comme vous pouvez constater ici, pour travailler avec la directive ng-model, j'ai ajouté quoi? L'import de forms module dans le app module.ts, d'accord? Donc, c'est dans la partie import pour profiter de cette directive prédéfinie ng-model, d'accord? Puisque c'est une directive prédéfinie, il faut bien évidemment faire l'import de modules qui implémentent cette directive. Et bien, ça, c'est le forms module. Voilà, donc, et comme ça, on a bien présenté les 4 types de data binding.